Bonjour et bienvenue sur Condé TV, votre journal d'information locale visible exclusivement sur notre site internet www.conde59.fr. Au sommaire de cette 5e édition, 2 jours de sensibilisation au handicap ont été organisés à la salle Saint-Exupéry. Nous reviendrons sur cette manifestation basée sur la solidarité et l'entraide. Une nouvelle initiative du Centre communal d'action sociale, la révision du code de la route pour les plus de 60 ans. Un peu de sport ensuite avec la 2e épreuve du championnat des Flandres de motocross qui s'est déroulée le 9 avril dernier à Condé-sur-Lescaut. Toujours dans les sports mécaniques, la 2e édition du Grand Prix de France de bateau radiocommandé a sublimé l'étang Chabot-Latour. Au même moment se déroulait à proximité la 7e chasse aux œufs de Pâques. Nous revivrons cette chasse au trésor. Enfin, nous finirons cette édition par la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945. Mais commençons tout de suite par notre dossier spécial. TF1 a créé l'événement avec son télécrochet musical The Voice. De jeunes talents ont passé des auditions à l'aveugle afin de rejoindre une équipe coachée par de grands noms de la chanson comme Garou ou Florent Pagny. Une figure emblématique cette saison est Vigon. Doyen de l'émission, ce Condéen d'adoption de 67 ans a enflammé le plateau et a été plusieurs fois sauvé par le public. La plus belle voix de France, celle qui remportera un contrat d'artiste dans une grande maison de disques. The Voice, les grands shows en direct, acte 3, c'est parti. Le premier direct, du gâteau. C'est ce que je fais tout le temps. On est libre avec un public. C'était super, 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 super. Le talent choisi par le public est Vigon. Il a été choisi par le public, il était très heureux, ça faisait très plaisir. Je me suis dit, l'histoire peut aller encore plus loin. Le soulman, qui a reçu la médaille de la ville, nous fait l'honneur d'une interview en duplex de la salle Henri Bois, où il a donné un concert gratuit organisé par l'Association des anciens du défriché. Bonjour Vigon, et tout d'abord merci de nous accorder quelques minutes avant d'entrer en scène. Avant de parler de votre actualité, revenons sur le moment fort de cette matinée où vous avez reçu la médaille de la ville par Monsieur le maire. Pouvez-vous nous dire quelques mots de votre lien avec la ville de Condé-sur-Lescaut et comment cette belle histoire est née ? Oui, Céline, c'est vraiment un honneur pour moi de recevoir cette médaille de Monsieur le maire. C'est un remerciement de tous les Condéens, puisque je les ai fait danser il y a plus de 40 ans. Je venais toujours à Condé-sur-Lescaut au Caméléon. Et c'était des jeunes de 16 ans, 15 ans. Et maintenant, c'est des papilles. Et c'est super de les voir maintenant, surtout qu'ils viennent pas seuls, ils viennent avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Ça me fait vraiment plaisir, tout ça grâce à The Voice. Alors oui, effectivement, The Voice. Personne n'est passé à côté de votre belle participation dans l'émission de TF1. Que retenez-vous de cette aventure ? The Voice, c'est une très belle aventure pour moi. Ça fait 50 ans que je chante, que je tourne dans le monde entier. Et The Voice, en 4 passages, m'ont mis en lumière. Et je ne m'attendais pas à tout ça, vraiment, c'est phénoménal. Maintenant, j'ai un public de jeunes. Et quand je passe quelque part, ils me reconnaissent comme ça doit être fait. Mais moi, malheureusement,
J'ai commencé ma carrière, je n'avais pas cette chance. J'avais pas les médias, j'avais pas beaucoup de choses comme tout le monde. Et c'est bien que ça arrive maintenant vers la fin. Vers la fin, ça arrive. Ben, c'est fantastique. C'est pas grave. Hein. Je peux encore donner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous l'avez vu sur The Voice. Ce soir, vous donnez un concert gratuit organisé par l'association des anciens du Défriché. Aurons-nous la chance de vous revoir prochainement dans notre ville? Aujourd'hui, c'est gratuit. Le mois de juin, le 24 juin, c'est presque gratuit. C'est avec plaisir que nous revenons ici avec Michel Jonas, Ahmed Moussi et plusieurs autres artistes. C'est les rois de la soul. Encore merci de nous avoir accordé cette interview pour Condé TV. Et donc à très bientôt. À très bientôt Céline. Vigon a déjà son public à Condé-sur-Lescaut. Nombreux se souviennent de ses concerts au Caméléon dans les années 60. À l'époque, il menait une carrière internationale avec son groupe de musiciens les Lemons, dont Michel Jonas faisait partie. 50 ans après, l'occasion lui a été donnée de chanter à nouveau devant le public condéen. Il retrouvera son public le 24 juin pour le concert Les Rois de la Soul, où il retrouvera sur la scène de la salle Henri Bois des artistes comme Michel Jonas ou Quentin Mossiman. L'entrée est de 10 € et une billetterie sera disponible sur place. Passons maintenant au reste de l'actualité. 2 jours de sensibilisation au handicap ont été organisés les 5 et 6 avril à la salle Saint-Exupéry de Condé-sur-Lescaut. Cette initiative communale a permis aux élèves des classes de CM2 et de 6e de la ville de comprendre les difficultés que rencontrent les personnes handicapées dans la vie quotidienne. Plusieurs ateliers ludiques étaient proposés, comme une initiation au langage des signes dispensée par l'association Sourds Média de Lille, un apprentissage de l'écriture en braille ou encore un parcours en fauteuil roulant semé d'embûches. Les organisateurs comptent vivement sur le relais que les enfants feront aux parents, chacun prenant ainsi conscience des difficultés de l'autre et tous rendons notre quotidien plus citoyen. La ville attache une attention toute particulière à s'occuper de ses aînés. Cette fois, c'est un examen du code de la route qui leur a été proposé. Le Centre communal d'action sociale a organisé le 10 avril dernier une matinée intitulée « Seniors, restez mobiles ». Cette initiative gratuite, qui s'intègre dans le plan d'action sécurité routière 2012, propose aux administrés de plus de 60 ans une révision du code de la route en insistant tout particulièrement sur la nouvelle réforme de signalisation parue en 2010. Après avoir passé un examen blanc dans les conditions officielles de l'épreuve, les seniors se sont ensuite exercés au freinage d'urgence sur un simulateur de conduite. Face au succès qu'a connu cette démarche, d'autres sessions seront organisées en juin, septembre et octobre. Sûr que nos aînés seront prêts à sillonner les rues aux côtés de notre tramway tout neuf. Et pour les candidats qui auraient raté leurs examens, des séances de révision leur sont proposées dans la foulée à la cyberbase. Et pour continuer sur la lancée des pilotes aguerris, direction le terrain de motocross pour le championnat des Flandres. La météo n'était pas très clémente ce 9 avril pour cette épreuve condéenne, mais ça n'a pas empêché les 250 pilotes de faire le spectacle pour un public venu nombreux. Un motocross réussi, ce sont les paroles du président du motoclub qui, avec l'aide de ses bénévoles, s'est donné à 100% pour faire de cette manifestation sportive une des plus reconnues et appréciées de la région Nord-Pas-de-Calais. Restons dans le domaine des sports mécaniques avec le Grand Prix de France de bateau radiocommandé. Cette épreuve, qui est organisée pour la 2e fois sur l'étang de Chabot-la-Tour, est très prisée dans le microcosme du modélisme naval. Plusieurs nations étaient représentées et pour cette épreuve de qualification du championnat du monde, et notamment la Belgique, la Pologne, l'Allemagne et la Hollande. Le champion du monde en titre, M. Eric Costa, avait également fait le déplacement et nous a fait l'honneur de nous donner quelques explications sur ces petits bolides. Voilà, c'est la 2e année que nous venons à Condé-sur-Escaut. Nous sommes aussi bien accueillis que l'an dernier avec le soleil en moins. La mairie a mis encore beaucoup de choses à disposition en termes d'infrastructures pour tous les concurrents. Je pense que c'est ce qui a contribué au fait que nous avons augmenté le nombre de concurrents par rapport à l'année dernière. On espère
en avoir de plus en plus, sachant que c'est seulement la deuxième édition de cette internationale et qu'il n'en existe pas encore en Europe pour ces catégories-là. Les deux catégories présentes ici sont représentées par les bateaux qui sont à ma gauche, que je vais vous expliquer succinctement. Le premier, au premier plan, c'est un bateau qu'on appelle offshore. L'hélice est à l'arrière, elle est semi-immergée et à l'intérieur, vous retrouvez le bateau moteur, d'où la classe motonautisme radiocommandé thermique, le moteur, le pot d'échappement, le carburant et une boîte étanche avec la radio qui nous permet donc de commander le modèle. Au deuxième plan, une autre catégorie qu'on appelle hydroplane, où vous avez une cellule centrale comportant les articles principaux du modèle et deux patins à l'avant qui vont uniquement toucher le haut et l'hélice lorsque le modèle sera à pleine vitesse, c'est-à-dire à plus de 100 km/h. Un système de détection électronique se charge de compter le nombre de tours effectués et des points sont affectés en fonction du résultat de la course. Au terme de ce Grand Prix, le champion du monde n'a pas failli à sa réputation en remportant la victoire dans sa catégorie. Au même moment, la base de loisirs accueillait la 7e chasse aux œufs organisée par la municipalité et soutenue par l'association Condé Commerce. Dans la tête de tous les enfants et même des grands, Pâques ne représenterait rien sans sa traditionnelle distribution de chocolat. Comme chaque année, les petits Condéens étaient nombreux au rendez-vous. La base de loisirs a été prise d'assaut par des centaines d'enfants explorateurs et après l'effort, l'heure était au réconfort car en échange de leurs trouvailles, chacun s'est vu offrir du chocolat et une jolie boîte à goûter. Finissons ce journal par la cérémonie de mémoire du début du mois de mai. La municipalité a tenu une fois de plus à rendre hommage aux soldats de la Seconde Guerre mondiale lors de la commémoration du 8 mai 1945. Un cortège composé d'élus, des associations patriotiques, de l'orchestre d'harmonie et de la batterie fanfare s'est rendu au monument de l'avenue de la Liberté pour y déposer une gerbe de fleurs. Une délégation de jeunes du collège a également participé à cette manifestation, en témoignage du respect qu'ils ont pour leurs aînés. Ainsi s'achève notre 5e édition. Nous vous remercions de votre attention et à très bientôt.